Oshina Yuda Namasu Sami Namunoko Yako Yebisaya Nakomi mwana na Nzambe Ndombe mobali Kolo kumama Yomo konja mapinga Kusana ngambo na ngai Kolo kumama Kolo kumama Hallelujah Hallelujah Kolo kumama Yondo bongisaka nyonso Pasio mona kiponanga na Golgotha Onzikolele ondimi kolata nzoto okokani na ngai ye makila na mayetangi ye andima kotika nanga na bika ye toza ta génération moko te Nzambe nanga Alléluia Kolo kumama Kolo kumama Kolo kumama
Yonde lycée kwa basante. Yonde ngambe mobali. Yonde makasi ya balemba. Yonde soutien ya ecclesia. Esiko to sukaka yonde nzambo pesa kabiso makasi. Esika to komona ka ete to kokili susu te. Yondo za lisungi na biso. Talati na nzambe to ye pa ino na kati na ngonga oyo. Talati na nkolo to pusani na tabernacle na yo. To ye lisusu pa ina yo nkolo pamba te. To sa reconnaissance nzambe yondo ke na biso. To kokaki kozonyo sa mokili yo nzambe. Kolo kasi bomo ito kozwa wapi. Nini toza na ngo nzambe to jue pa ina yo te. Voilà pourquoi to ye lisusu nzambe na kati ya ngungu. Kozala reconnaissance Seigneur. Yebiso koyebisa yo makambo evandi na kati ya mitema na biso. Koyo kopusa na lisusu na tabernacle na yo. Esiko makasi esila biso. Esiko tokomaka mayele sili yonde nzambe. Oza mayele ozo sunga biso nkolo na kokamba. Mayele na biso. Voilà pourquoi tolobaka Job alobi. Oh, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est le nez du mal, c'est l'intelligence. Yesu yonde mayele na biso. Mitema na biso nzambe. Yonde liziba, sika toka kozwa kama yele. Yonde liziba, sika tozwa kama koki. Yonde liziba, esiko toka nzambe, tango tolembi tokoki lisusu te. Tomoni ete mokili ekomi kilo. Nyonso ekomi pasi. Nzambe, epai na onde to ekomaka facile. Yango toye lisusu na kati ya après-midi ya lelo. Na dimanche ya lelo nzambe. Tosepeli kosopa mitema na biso epai na yo. Tosepeli kozonga epai na yo nzambe. Être reconnaissant envers toi. Oh, le Dieu d'Israël. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui es l'agneau. C'est toi qui es notre créateur. C'est toi qui es notre rédempteur. C'est toi qui es notre sauveur. Père, merci. Père, merci. Elombe mobali. Ezande yo nzambe. Makasi na biso. Ezande yo nkolo. Soutien ya ecclesia. Ezande yo papa na mabota nyonso. Kumama na yo nzambe. Kumama na yo libela. Kumama na yo. Kumama na yo. Kumama na yo. Kumama lisusu nkolo na kati ya bavia bana na bato. Nazo pambola nzambe kombo na yo. Nazo tombola bosantu na yo nzambe. C'est toi l'autel qui est restauré. C'est toi l'autel restauré. Voilà esika to ye nzambe kotumba mbeka. Voilà esika nzambe to ye kobonzelo mitema na biso. Voilà esika nzambe to ye nkolo. Soki nzambe mokili kolo balona bebiloko na bango nzambe na se na moi. Nous confions vers toi. Pambate kolo na ekolo eza na nzambe na yango esambelaka. Néanmoins, Seigneur, nous avons qu'un seul Dieu, le créateur de cieux et de la terre, notre sauveur. C'est toi l'agneau. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. C'est toi le véritable autel qui est restauré. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Tombwa malibela. Tombwa malibela nzambe na kati ya ngonga oyo. Tombwa malibela. Makasi ya balemba kumama. Le béquille déboîté. Les yeux de l'aveugle. Alléluia. Kumama na yo. Kumama na yo. Kumama. Awe kumama. Lobite lelo yawe kumama na yo. Lobite Yesu kumama na yo lelo. Pambola mana yo nza. Alléluia. Kumama na yo libela. Kumama na yo libela. Elombe kumama na yo libela. Kumama na yo le souverain sacrificateur. Kumama na yo nza. Kumama na yo. Soki ecclesia nzambe. Eye kotombola kombo na yo nzambe. C'est parce que Seigneur toza reconnaissant. Yahweh. Merci. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu d'Israël soit béni. Que l'Éternel Dieu qui a ressuscité Lazare et qui est ressuscité des morts, celui qui s'appelle la résurrection et la vie, soit béni. Une fois encore, Nangongo lisusu oyo akabeli biso. Voilà, les dimanches parlaient, passé, pardon, nous avons parlé d'un thème qui est intitulé « Ce n'est plus le temps de pleurer ». Tant des années, tant d'années, bien-aimés,
de mois et de jours, nous avons passé notre temps parfois à pleurer. Bien-aimé, tu n'as pas dit que tu as dit que les moussousous, na miso abatozo mona naza fort. Azo présenter image moko positif na boso na bato. Mais quand il est seul, en ce moment-là, retrouver que Moutou aza désespéré. Là où les problèmes s'emparent, il est câblé. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il peut faire. Et si quand des motos sentir que Moutou est là. Voilà pourquoi ce n'est plus le temps où nous continuons devant pleurer. Car il y avait quelqu'un qui avait pleuré à la croix. Il y avait quelqu'un qui a apporté qui m'a béni. Oya kumba qui a ngoyenda juu ya wakomisha oyaye. Pona nini to continuer kolela. Pona nini. Bien aimé, qui Esau pleurait seulement de répandre de larmes. Par une émotion que tu veux commencer à pleurer. Ou de la tristesse, ou de douleur. Mais il y a sur la croix, Christ avait dit tout est accompli. Voilà pourquoi nous avons lu ces versets dans l'Ecclésiaste chapitre 3, nous avons dit chaque chose a son temps. Il y a un temps où nous devons pleurer. Il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps. Il y a que sepela. Il y a que ça la peine sengo kaka ya kulela te. Oh, maintenant, ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps maintenant de se réjouir. C'est le temps de rendre grâce à Dieu. C'est le temps de glorifier Dieu. C'est le temps de lever le Seigneur, car il a pris ta place. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème que vous venez de lire. L'autel restauré. L'autel, bien aimé, nous le savons bien, dans le tabernacle, il y avait l'autel. Et l'autel, tous les sacrificateurs, tous les rois, tous les prophètes, il y avait un moment avant Bakoumi Sanzambe, parce que là, qui crée autel, c'est un lieu. Dans l'église, ils composent juste la lac, axe, il y a église, dans le coin. Et si Kabaotia, surtout dans des églises catholiques, au monde qui a un autel qui est placé là, or dans le tabernacle, il y avait une table de pain de proposition. Et l'autel, c'est un lieu où il y a un tumbambeka. Voilà, restaurer, remettre en bon état ou réparer. David dit, il restaure mon âme. Donc, il répare. Il le remet en état. Donc, quelque chose qui était en état, qui était renversé. Et maintenant, il faut le remettre à l'état où il était. Bien-aimé, la Bible dira tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et le kamabezate. Mais voilà, arrivé dans le monde, comme le monde est à Dieu, mais il est sous pouvoir du malin, le diable introduit ma beignoso et kandi moto à perdre l'éclat, à perdre valeur na ye, moto à perdre lolenge oyo bakelela ye, à perdre tout azalaki nango po akoma esclave. Il fallait maintenant que Dieu a ça là, ce qu'on appelle la restauration. Pour réparer l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés, il y a des familles, il y a des enfants de Dieu dans nos églises aujourd'hui.
que bana nzambe, ils n'ont plus le temps normal. Pourquoi? Le monde aujourd'hui est rempli des hypocrites. Le monde aujourd'hui est rempli dans des églises aujourd'hui. Les gens viennent non pour adorer. Comme Christ a dit, ces gens me que de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Tellement mitema na bato, eza susu na maboko epai na nzambe te. Proverbe dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mais voilà le cœur de l'homme tellement étortué qu'il peut le reconnaître. Motazu mutema na ye, ne sikapesa pa ina nzambe, apesi yango parfois pa ina moto. Voilà quand les déceptions arrivent et l'homme maintenant aleki na ko perdre biloko ya zalaki nango. Il y a des gens qui ont perdu leur personnalité à cause ya makambuka ya mokili. Mais ce qui est bien, le Seigneur est venu pour nous remettre à l'état où nous étions. Souvenez-vous que nous sommes sortis de l'éternité. Touti na éternité et tozo zonga na éternité. Or, dans l'éternité, il n'y a que la paix. Lisons la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 18, le verset, je vais commencer au verset 30. Du verset 1er, tu peux lire à la maison. Moi, je vais lire le verset 30 au verset 39. Je lis au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 18. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit les 12 pierres d'après le nombre des brebis des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec 2 pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel des fossés de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, fais-le une fois, fais-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, fais-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et on les remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Il les absorba d'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18, l'histoire tu le connais bien. Comment Élie avait saisi les prophètes de Baal et comment aucun d'eux n'échappa, comment il les tua, tous ces 450 féticheurs de Baal. Notre problème, ce n'est pas les féticheurs de Baal, ce n'est pas le Baal ou de parler sur d'autres choses. Nous voulons parler de l'autel qui a été réparé. L'autel, comment l'autel peut être renversé?
Bien-aimé, l'autel, c'est là où on sacrifie. C'est là où on sacrifie à Dieu. Si kato pesa kato tumbe la kanzambe mbeka. Et maintenant le problème est si kaya kokende ko tumbe l'ensemble, si kaya kokende ko sange l'ensemble, ko pambo l'ensemble, comment ça peut être renversé? Paul dit ceci. Galates, qui vous a fasciné? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous en finir par la chair? Vous comprendrez que la parole dit ceci, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc la chair, nos comportements charnels peuvent détruire l'autel qui est construit dans ta vie. Là, nous ne voulons pas vraiment présenter l'autel, qui est l'autel, mais je te présente l'autel qui est premièrement ton cœur. Là où on sacrifie. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'autel, là où on peut sacrifier. Nalobaki ne bandeli, nalobaki était, prof Salomon lobi, mon fils, donne-moi ton cœur. Donc ton cœur a une grande importance devant Dieu. Parce que dans le cœur, c'est là où tout sous Seigneur se vendit na quatre namote manaï. Bien-aimé, cet autel a été renversé. Ils ont préféré de célébrer le Baal, de donner gloire et l'honneur à l'ennemi, à l'autre. Souvenez-vous, Christ dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni le temps. Donc si quelqu'un est dans l'erreur, à comprendre directement, il est dans le ténèbre. Donc l'autel, là où il peut sacrifier, là où il peut louer, bien-aimé, est renversé. Israël, tellement ils étaient conduits par un roi. Et ce roi ne glorifiait pas Dieu, mais ce roi adorait l'ennemi, les Baals. Et comme ils adoraient le Baal, il avait entraîné toute la population de faire de même. Comprenez qu'un jour, Josaphat est allé appuyer le roi Sédéchias. Mais Dieu dira, Aboyaki Koboma Josaphat, parce qu'il avait trouvé quelque chose de bon en lui. Qu'est-ce que c'est quelque chose de bon? C'est parce que Josaphat avait renversé toutes les autels du Baal et avait construit l'autel de l'Éternel. Comprenez ce jour-là, quand Jéroubal avait renversé l'autel de Baal, quel sort que le peuple va salayer. Gloire à Dieu. Papa Néalobi, si l'Éternel est de si Baal et Dieu, il y a moko à ça la vengeance. Nalingine biso que l'autel est très important. Toi, ton cœur est très important devant Dieu, a une grande influence dans ta vie. Bien-aimé, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont plantés de plantes dans leur vie. Baloni biloko yekope sans âme et gloire. Et voilà toutes ces choses-là, c'est ça qui est en train de renverser l'autel de Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître. Nous venons de lire au moment de la présentation de l'offrande. Le grand problème, c'est la présentation de l'offrande. Christ dira, si tu veux donner l'offrande, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, va régler cette situation. Après, tu viens donner offrir ton offrande. Donc,
na kati na biso yambo ete na pesa offrande na bonzela nzambe. Paul dit dans le livre de Romains chapitre 12, dans le verset 1er, Paul dit ceci, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vais lire pour une bonne compréhension. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc nous devons nous offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, ce qui te bonzi banzoto na biso comme un sacrifice. Excuse. C'est ça qui sera un culte raisonnable. Mitema na biso to pesangwe pa inanzam. Mais ici, dans le livre d'un roi, Totangi Babi, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'approcha. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Donc la première des choses à faire dans la vie chrétienne, c'est de rétablir l'autel. L'autel, si l'autel est renversé, bien-aimé, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de gémir, nous sommes en train de pleurer. Ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés, mais c'est parce que l'autel de Dieu, nos cœurs, ba vie na biso eza entièreté pa inanzam. Tozos kumisa Satana sans le savoir. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ça sera à vous donner par-dessus. L'église d'aujourd'hui a besoin de par-dessus à la place de chercher premièrement. Voilà la confusion. C'est ça qu'aujourd'hui, peuple ensemble, nous souffrons. Nous sommes en train de se lamenter. Mais c'est parce que nous ne voulons pas premièrement chercher le royaume de Dieu. Mais nous avons besoin de par-dessus. Or, le par-dessus, ce sont des choses qui vont rester ici. Que Christ a dit, il ne restera pierre sur pierre. Le par-dessus peut être une maison que tu as achetée ou construite, une parcelle, une voiture, une belle voiture, le mariage. Ce sont des par-dessus. Ce n'est pas la bénédiction, mais ce sont des par-dessus. Je ne voulais pas entrer dans l'histoire de cette bénédiction, mais je parle de par-dessus. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et le par-dessus. Avoir une voiture, ce n'est pas la bénédiction. Ce sont des par-dessus. Ce qui reste. Israël avait plusieurs hôtels. Comprenez qu'au moins 450 féticheurs d'Astarté et de Baal. Le roi, pour consulter l'Éternel, il ne donnait pas gloire à Dieu. David dit, non pas à nous la gloire, mais à son nom donne gloire. Comprenez qu'un jour, je vous ai parlé des livres de Deutéronome, si je ne me trompe pas, chapitre 12, verset 4, là où l'Éternel Dieu a dit, là où il a placé son nom, que son peuple doivent aller donner les offrandes, leurs dîmes,
Et l'Éternel a placé son nom. Donc, c'est dans le livre de Deutéronome 12, verset 4, si je ne m'abuse. Je ne me trompe pas. Bien-aimé, là où l'Éternel a placé son nom, c'est là où nous devons aller sacrifier, donner notre dû et nos offrandes. Mais là, Israël avait abandonné l'Éternel pour célébrer les Baals, pour donner gloire et l'honneur au Baal, à Baal, que de le donner à l'Éternel des armées. Voilà, au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'approcha et a fait appel à tout Israël. Bien-aimé. Pendant que tous ces gens-là, ils ont invoqué leur Dieu. Il y avait le Dieu Osiris, le Dieu du soleil, le Dieu de la beauté, le Dieu où le lobato balingi même pas ba vieillir. Au mona kok yango le lo mona koko mesuki nyonso noir. Alingi kutete za la pembe. Le Dieu de la beauté. L'apparence. A présenté apparence extérieure et zamalam, mais au fond de lui, a yebi o ezotungisaï. Bien aimé. Élie fait appel à tout le peuple. Et tout le peuple s'approcha d'Élie. Parce qu'ils ont passé déjà un moment avec, avec tous ces Baals, les féticheurs des Baals. Il n'y avait pas la solution. Mais au moment où Élie s'approcha, le verset 31 nous dit, le verset 30 nous dit, alors Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel. Bien-aimé, avant de faire toutes choses, il faut que l'autel soit rétabli ou restauré. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, l'autel renversé, l'autel était détruit. Christ dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà l'erreur. Voilà où se trouve le problème. Par ton comportement, Paul le dit dans Galates, chapitre 5, verset 19. Galates, chapitre 5, verset 19. Galates, chapitre 5. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ici, c'est écrit, sont évidentes. Ce sont le débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, les amonisités, les disputes, les divisions des sectes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Or, toutes ces choses-là se trouvent dans le cœur de l'homme. Et si l'autel n'est pas restauré, bien aimé, la parole de Dieu dit ceci, Yahweh Nzambe ayoka kalosambo ya bato na masumu te. Mais qui est pécheur? C'est celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Celui qui n'adore pas le Dieu du ciel. Celui qui ne veut pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui-là, c'est un pécheur. Il y a une différence entre pécheur et un homme faible. Dans l'Écriture, Paul a décrit trois sortes de bateaux.
l'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme. L'homme, c'est. Et tous ces gens-là, il y a une catégorie à Batoyo Bandimi Yesu. Zamba Otanga Bango Batnomashumute, mais ce sont des gens qui sont faibles. Mais ici, l'autel, si l'autel est renversé, donc quelqu'un qui était en bon état, Azaki n'était pas ensemble, et il a atiki Nzambe akenangambo mosusu. Israël, peuple ensemble, ils ont abandonné, voilà les mots. Celui qui abandonne la foi. Celui qui abandonne la foi, et ceux qui m'ont abandonné condiment, directement, à Kenangambo Mosusu. Là, il a trahi la foi, et quand il a trahi la foi, il n'est plus enfant de Dieu. Christ dira, ceux qui m'ont tout péché est pardonnable. Si ce n'est que moto et à trahir Saint-Esprit, n'est pardonnable. Mais ici, Israël, ils ont abandonné la foi. Ils étaient renversés. L'autel était renversé. Et Élie, maintenant, tango aïe, la première des choses qu'Élie a fait, c'est de rétablir l'autel. Azongi sango en état. C'est ça le service de la croix. Christ est venu sur la croix pour rétablir l'autel qui était renversé. L'autel qui était renversé, Élie rétablit l'autel, il le met en état. Bien-aimé, ta vie, pour faire un culte, les cultes, ce n'est pas ce qu'on fait seulement le dimanche dans des églises. Mais ta vie, c'est une culte tout entière. Donc quand tu te présentes devant le Seigneur pour adorer, pour élever le Dieu du ciel, ça c'est un culte. Parce que tourner autour d'eux, c'est ça le culte. Israël, ils avaient abandonné l'Éternel pour aller faire un culte chez l'autre. Au moment de l'offrande, Élie répara l'autel. Élie qui signifie l'Éternel. Il répara la première des choses, l'autel. Il prit les 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il prit les 12 pierres. Et quand il a pris les 12 pierres, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de 2 à 3 de 2 mesures de semences. Il prit les 12 pierres. Il rétablit l'autel. Or, le 12 pierres, c'est le nombre de chiffres de 12 tribus d'Israël. Christ dira, mon peuple, mon saint peuple, mon nom est de l'œuvre, mais leur terre est éloignée de moi. Donc, ils ont abandonné l'Éternel des armées, ils ont abandonné l'autel de Dieu, ils ont abandonné l'Éternel pour aller adorer le diable. Mais Élie avait tout compris. Il faut prendre la première des choses à faire avant d'aller adorer, avant d'aller prier, avant de chercher l'Éternel. Oui, prenons un verset qui est dans la Bible. Jésus, merci pour ces versets. Romains je vais chercher ce verset. Romains chapitre.
La Bible dit dans ce verset, comment invoquera-t-il à celui qui n'a pas cri? Romains. Je suis en train de chercher ce verset. Romains chapitre 10. Comment donc invoquerait-il, verset 14. Comment donc invoquerait-il celui qui n'a pas cri? Et comment croiront-ils à celui dont on n'a pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile de paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 14, comment invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Verset 14. Romains 10, verset 14. Donc, il ne pouvait plus invoquer. Tu ne peux pas invoquer, chercher l'Éternel ou adorer parce que tu n'as pas encore cru. Le diable, son devoir était de renverser l'autel pour que le peuple de Dieu va kumisa sunzambete. Ba luka sunzambete, ba glorifier les sunzambete. Et puis, tant que kumisa sunzambete, voilà, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, voilà, c'est pourquoi Christ dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi? C'est parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Leur cœur est éloigné de Dieu. Ils sont en train d'adorer l'ennemi sans le savoir. Mais Paul dit dans le livre des Romains, comment invoquera-t-il à celui dont ils n'ont pas encore cru? Voilà, Élie, au moment de l'offrande, il rétablit premièrement l'autel. C'est en vain de crier, c'est en vain de faire toutes ces choses-là si tu ne répares pas l'autel qui est renversé. L'autel qui est renversé, c'est ton cœur. Et si kama kamunyon se vanda, motema na yo. Vie na yo, motema na yo. Est-ce que ça a préparé pour le royaume ensemble? Car le royaume de Dieu s'est fait chair. Si l'autel le renversait, bien aimé, même si tu gênes 40 jours et 40 nuits, même si tu donnes ta maison à l'Éternel des armées, bien aimé, cela va écouter le côté. Le problème, ce n'est pas ça, mais le problème, c'est ta vie. L'Éternel a besoin de ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Bien aimé, cet homme, Paul dit, comment invoquera-t-il à celui dont il n'a pas encore cru? Israël, ils ont abandonné. Bien aimé, tu peux tout faire. N'abandonne pas la foi. C'est là où il y a les problèmes. Là où il y a l'envie. Il y a le débauche. Il y a où il y a les querelles. Il y a où il y a toutes sortes de mots. La première des choses à faire dans ta vie, c'est de réparer l'autel. Élie rétablit l'autel. Élie n'était pas pressé. Il n'était pas pressé d'invoquer l'Éternel. Mais le problème d'Élie, c'était premièrement de réparer l'autel, de réparer son cœur, de préparer son cœur et de le donner à Dieu. Comprenez que la Bible dit le monde passe et sa convoitise. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, Élie n'était pas pressé. Voilà pourquoi l'Écriture dit, n'impose pas les mains par précipitation. Quand est-ce que tu peux abandonner? Bien-aimé, aujourd'hui l'Église est dans une grande confusion. La première des choses, les gens pensent, dans d'autres églises, ils ont mis des lois. Des lois qui ne sont pas conformes à la doctrine divine de Dieu. Prenons un exemple. Balobi, moi, chaque côté à une église.
Mais le Christ est sorti par une femme. Or, ce n'est pas la doctrine, mais c'est l'ordre. L'abandon de la foi se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, du verset 1er. Là, Paul, l'écrivain, ne dit pas que la femme à intervenir était. Alléluia. Parce que l'abandon de la foi, c'est la divinité, c'est la doctrine, c'est l'enseignement de la parole. C'est l'enseignement. Ça, si quelqu'un abandonne toutes ces choses, il a renié la foi. Hébreux chapitre 6. Bien-aimé, Yesu, Israël. L'autel renversé, Élie rétablit l'autel. Aujourd'hui, Batubazo Koumis ensemble, Batubazo que ne glorifie ensemble, mais l'autel est encore renversé. Voilà, l'autel est renversé par rapport à la parole dans Hébreux chapitre 6. C'est là où l'autel est renversé parce que c'est l'abandon de la foi. Si tu abandonnes la foi, bien-aimé, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta richesse, quelles que soient tes qualités, l'Éternel t'abandonnera. La Bible dit, si vous abandonnez, l'Éternel vous abandonnera. Bien-aimé, Yesu alobi, je mettrai na rocha moto libanda te nyonso ba ke pa ina. Donc si quelqu'un y est pas ensemble, a inde ko sopa mote me pas ensemble. Nazoba nazutuzano kaka na premier verset 30 au verset 31. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie rétabli. Et tu as déjà rétabli ton hôtel. Vina yosio bongisi yango. Lelo, tout semble noir. Lelo, rien ne va. C'est parce que l'autel de Dieu est renversé. C'est en vain, bien-aimé, toujours qu'il n'est pas église. Mitema topesi yango pa nzambe te. Mitema topesi yango pa ina nzambe te. Topesi nzambe makanisi na biso. Topesi nzambe makolo na biso. O etambule mi biso na kati église. Mitema topesi yango nzambe te. Or non. Soki na pesi nzambe motema na ngate ma sœur, mon frère, même si na osala nyonso, na ozwele otepa nzambe. Na ozwele otepa ya nzambe. Bato basanganaki bango nyonso. Bakendaki wana, bakende kotala lokola démonstration, bakende komona makambo nini ekoleka entre Baal na Élie, entre Baal na Éternel. Mais midi et beti, Élie azoseka bango. Abibol bengo la makasile mswaza ya kulala pongi. Or l'Éternel qui a créé les cieux, la terre ne dort ni ne sommeille. Mais au moment de la présentation, Élie s'approcha, il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Parce que j'ai une lobby avec Élie qui signifie éternel. Elle qui signifie éternel. Tout le monde s'approcha d'Élie. Nzamba va défi. Il n'était pas pressé. Il a pris les 12 pierres qui signifient les 12 tribus d'Israël. Asangisi bangonyo ceci comme Josué dit ceci. Si vous ne trouvez pas bon à servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Laisse-les te moquer de toi. Laisse-les te dire n'importe quoi sur toi. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Et le plus important, c'est rétablir l'autel. Et si l'autel est rétabli.
Bien-aimé, si l'autel est rétabli, ma soeur, il n'y a pas ce comme facile. Oyo zanga ki lobi le loko zongo. Oyo lela ki lobi bakupang sa pinzoli. Parce que l'autel est rétabli. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a plusieurs autels que les enfants de Dieu vont placer dans la Kachabavina Bango. Que le lot va encore rétablir en côté. Comment invoquera-t-il à celui qui n'a pas encore cru? Mais aujourd'hui aussi dans nos églises, nous avons des autels qui empêchent l'Éternel agisse. Bato bazula ba église bazumi ndenge mafuta batie na kati ya ba église bakomi kosopela ngo bato. Basombi bouteille mo bakomi kosopela ngo bato te ordonner lelo komi musali na nzambe, lelo komi pasteur, lelo komi boye. Quelle confusion! Chaque église na mulangi nango. Bien aimé biloko to boya ki lobi na église, lelo ekoti na kati église. Tala ba robe ne koma otekama. Tala ba col pastoral ne koma oteka. To benga kango lobi vers les années 80, vers les années 90. Babiloko ba catholique mafuta cha ezala kaka na église ya bima. Lelo koma na kati église. Bo surnommé yango huile d'onction. Yokanisi soki bato bakuwa inde bato babiki. Non. Le salut ne vient pas dans ces choses-là. Le salut, c'est la parole de Dieu. Le salut, c'est lui-même. Les autels que nous avons placés dans l'église. Et tous ces autels empêchent que la main de Dieu agisse dans l'église. Christ est l'autel qui était renversé. Christ est l'autel qui est restauré. Voilà, j'aime David quand il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Bien-aimé, ne restez pas l'homme animal. Ne restez pas l'homme charnel, mais sois l'homme spirituel. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a catégorie de gens. L'homme spirituel ne pêche pas, mais le faible, selon Hébreux chapitre 4. Dieu compatit dans nos faiblesses. Verset 14 au 16. Mais l'homme animal, c'est l'homme qui pêche, celle qui mourra. Dit la parole de Dieu. L'homme qui pêche, celle qui mourra. Bien-aimé, les hôtesses, parfois, ça peut être le nom que tu es en train de porter. Bakombo bape sabato. Il faut que ce bakombo nabiso la sanctifier. C'est pourquoi la Bible dit, les gens disent ceci, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si tu es affranchi de l'Éternel, même si je porte le nom là, mais ceux qui n'ont pas affranchi, l'autel les a restaurés. Bien aimé, ma vie, elle a changé. Le péché, la haine, l'orgueil, la sécheresse, la pauvreté, le couture. Ce sont des hôtels qu'ils ont plantés dans la Gatchabafinabiso. Nakangama nango, natikala nango libela. Or, biso, nous sommes des passagers et des voyageurs sur cette terre. Nous n'avons pas une cité si permanente. Moi, je ne suis plus montando. Non, car je suis passager. J'ai la déienne de Christ qui coule dans mes veines. Je suis membre d'ici, je suis concitoyen céleste. Rétablis l'autel. Christ a rétabli l'autel à la croix. Quand Christ a dit tout est accompli. L'autel qui était
renversé, était rétabli. Et il dit, venez à moi. Venez à moi. Bien-aimé, il est grand temps. Il est grand temps, bien-aimé, de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquer l'Éternel ce qu'il est prêt. Car le monde passe avec sa convoitise. Le monde passe. Tout ce qui est du monde ne vient pas de Dieu, mais vient de l'autre. L'orgueil, la haine, la jalousie. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent de l'autre. C'est ça qui peut renverser ta vie. Le monde, nous autres, on a poussé à Mokili. Mais la parole a besoin de l'esprit. Pour vivre en Christ, c'est l'esprit qui vivifie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, selon le livre des Colossiens. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. On a défilé. À mettre en spectacle. Il a dominé sur les dominations, sur les autorités, en le clouant sur la croix, en triomphant d'elle sur la croix. Et leur dire, il te dit, prenez courage, moi j'ai vaincu, et vous êtes plus que vainqueurs. Au moment de présentation de l'offrande, il y rétablit l'autel. Avant de prier, rétablit l'autel. Avant de chercher l'Éternel, rétablit l'autel. Car Christ l'a fait à la croix. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'Éternel Dieu t'aime. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions encore des pécheurs. Il a prouvé son amour. Il te tend la main. Il te dit, viens, 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 viens ma soeur, viens mon frère. Le Seigneur crie, le Seigneur Dieu a besoin de toi. Christ a besoin de toi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Retiens la foi. Beaucoup, ils ont haï ce qui fait la force. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais celles qui se confient à toi, ils renouvellent leur force. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils renouvellent leur force. Voilà pourquoi il te dit de réparer l'autel. Élie a réparé l'autel. C'est le verset 30. 1 Roi chapitre 18, verset 30. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'approcha et dit à tout le peuple, dispose ton cœur à l'Éternel. Donne-toi tout entier et l'Éternel sera de ton côté. Que l'Éternel, Dieu qui nous a rétablis, Dieu qui a rétabli l'autel, qui nous fait appel, te bénisse et te garde. Seigneur, je bénis cette parole. Je bénis tout le monde à Rolanda Malobao. Donne une bonne compréhension pour te bonne zambé na yon koleva de la tamite manabato. Tu pambo l'église, tu pambo le peuple, tu pambo les semaines où tu bandis l'élo. Seigneur, ils ont la semaine où tu bénis. Te délocaliser force union, Seigneur, qu'on localiser sur cette semaine. Ils ont la délocaliser dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu d'Israël te bénisse. Ma soeur, mon frère, toi qui m'as suivi et toi qui vas nous suivre. Tu peux nous suivre aussi sur YouTube, Mekane Church, Kolanda Biso, na YouTube, et Nzamba Israël, à Benirio, bientôt au côté d'Instagram. Tu peux faire l'enseignement na Gatikona. Nzamba Israël à Monayo.
Zamba Israël a béni. Bon dimanche à tous.